moi, la lumière de ce que vous avez dit, ça m'éclaire le beau Zendo. Ah oui, absolument. Sur ces notions le fait que nous permet de le voir sous un autre angle encore. Quand tu frappes avec ton bâton, tu rencontres de l'air. C'est pour ça que je t'ai dit souvent, il faut retirer ton coude et non pas, t'as vu, quand tu retires ton coude pour déplacer le bâton, Ouais. le bâton trouve une résistance dans l'air. Obligatoirement, il trouve une résistance dans l'air. Il est rond, le bâton, il n'est pas plat. Un sabre trouve une résistance, mais moins si le type sait le faire passer dedans. C'est l'histoire de cette palette que je vous disais dans l'eau tout à l'heure. Un sabre passe beaucoup plus vite dans l'air que s'il sait le manœuvrer. Mais il ne le fait jamais placer parallèlement à l'air. Le samouraï, quand il tire, quand il fait son coup de sabre, il ne le fait pas comme ça. Il le fait comme ça. Comme on coupe du beurre. Il n'applique pas comme ça, il ne couperait rien du tout avec. C'est ça. Le bâton, c'est pareil. Il rencontre de l'air. C'est à vous de savoir le manœuvrer. Bon, vous ne pouvez pas l'éviter. Mais il y a une manière de le retirer. Au lieu de le retirer comme ça, que vous rencontrez beaucoup d'air, vous perdez donc une fraction de seconde. Vous tirez votre coude comme ça, puis le bâton, il a déjà parcouru la moitié du chemin dans ce sens-là. Et comme ça. Là, il parcourt bien. Quand il fait la trajectoire dans l'autre sens, il a déjà bouffé la moitié de l'effort. Alors, tout ça, bien sûr, c'est le niveau le plus haut. Hein, on n'en est pas là encore. Si, eux, ils sont à ce niveau-là. Enfin, on découvre ça tous les jours. Oui, et puis sur l'agencement là, que vous avez dit, justement, sur le fait de pouvoir, je parle un petit peu de Bozano, dans le Ikkyo, Ouais. le fait de pouvoir s'entourer avec les manipulations, de revenir toutes les énergies au centre, au centre du manipulateur, et puis tout le reste. Voilà, exactement. Exactement. C'est qu'il faut que l'homme soit lui-même le centre et la périphérie de. Voilà. Il faut qu'il soit. C'est une image que vous vous donnez. Moi, je suis ici, puis je suis à l'univers, au porteur de l'univers, en même temps. Je peux être en même temps là-bas, en train de regarder ce qui se passe, et en même temps regarder ici, au centre. Je peux être au centre et bien l'univers. Donc, j'embrasse tout l'univers. Et ça, c'est à la portée de toute personne qui s'initie assez. Mais enfin, cette notion d'être là et d'être faire. Non, il ne faut pas penser aux gens qui font. C'est des malades mentaux, ça. Les gens qui vous disent vous extériorez, vous identifiez à l'objet, tout ça, c'est des maladies mentales, ça. C'est des spéculations mentales. Vous identifiez à l'objet. On entend ça souvent maintenant. Il faut vous identifier à l'objet, vous identifier avec votre voiture. Non, on n'en est pas là quand même. On peut s'identifier avec les choses, mais on peut très bien étendre son aura dans ces choses. Comme fait le chien, comme faisait le samouraï. Il avait un endroit à garder, eh bien il n'était pas là avec son œil et son oreille en train d'écouter ce qui se passait, il se mettait là, un brin d'herbe dans la bouche au besoin pour être plus calme encore, bien en décontraction, et puis rien ne pouvait se passer sans qu'il le sente. Il sentait ça comme une pression, et non pas comme un bruit. Oui. Et le chien, c'est pareil. Ces animaux, c'est la pression qui les intéresse. Le rayonnement, ils n'ont pas le... Si vous avez l'habitude de sentir votre aura, ça, je ne vous ai pas fait encore ces exercices-là, c'est tellement... et puis avec dans cette vie qu'on a des bruits de voiture, des machins, ce sera difficile pour vous d'arriver à vous choper, il faudrait aller dans la nature. Dans la nature, les endroits où il n'y a pas, eh bien vous sentez très bien les pressions. Vous devez savoir s'il y a quelqu'un là ou pas, s'il y a un animal, s'il y a par les pressions qu'il y a sur vous. Il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Mais on les sent très bien, ces pressions. L'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Bon, souvent j'entends des écrivains, je lis des livres, ou j'entends dans les films, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. On sent un regard. On sent un regard. C'est la pression. La pression. Et ces pressions-là, elles sont constamment sur nous, sur la terre, sur les chakras, dans les cellules. C'est ce qui nous... On subit constamment des pressions. Alors, pas les pressions la pression de politique, c'est pas ça que je parlais. Pression. Or, si vous arrivez un jour à faire des concentrations, des méditations, et à oublier votre corps, et à ne connaître que la périphérie de votre corps, c'est-à-dire à ne sentir que votre aura, c'est-à-dire ce qui effleure votre peau, et vous arrivez à sentir quelque chose, sentez que ça bougeait par là, même s'il n'y a pas eu un bruit, même s'il n'y a pas eu ça, vous sentez. Une feuille qui tombe, vous la sentez. Et ça vous fait pas mal, bien sûr, puisque ça mène à la douleur. Ça. Mais quelquefois, les pressions vous mènent à la douleur. Vous dites, j'ai mal ici, ou j'ai mal là. C'est les pressions qui font ça.
Vous avez la douleur, mais vous n'avez pas conscience que c'est une pression. Soit le temps qui a changé, soit... et ça agit beaucoup sur les gens. Et la pression mentale, la pression... quelqu'un qui vous hait, par exemple, s'il y en a trop de gens qui vous haïssent, eh bien, il y a un malaise, il y a quelque chose. Vous sentez ces pressions. Vous sentez le malaise. Ça se décèle avec de la subtilité, bien sûr, quand parce qu'on va faire des choses, on va essayer, on va commencer le wushu, bon, après on va faire un peu de zen en faisant des fleurs, des trucs comme ça, vous voyez, tout ça, ben, ça vous mène, tout ça, à cette partie. Il ne faut pas appeler ça le satori, c'est peut-être pas le satori, c'est autre chose peut-être plus utile, le satori. Mais ça mène au satori quand même. Le satori, il ne faut pas toujours s'en faire un grand mot, c'est plus facile que ça. Il y a des gens qui ont le satori, bon, qui l'approchent et ça ne paraît pas sur leur visage ni sur... mais moi je le vois très bien. Mais pour les autres, bon, le satori pour eux, le type il doit voler quoi, il ne doit plus marcher par terre, il ne doit plus... Il doit aller très loin, vous savez, sans changer la mode de vie, sans changer... Regardez. Il faut d'ailleurs faire confiance aussi à son intuition. L'intuition, c'est une question de pression aussi. Question de pression. Pression des sentiments, pression des éléments, pression atmosphérique, tout. Et on est toujours concerné par quelque chose qui se passe. Comme je vous disais, on va... Alors, je me viens aussi à me faire... Je vais apprendre ça. Les fleurs, les kebanas. Elle n'est pas grande. Non, j'en avais parlé à Pizy et puis à Brigitte, parce que Brigitte, je sais que ça intéresse. Je ne veux pas faire ça en public, ni prendre beaucoup de monde, non. Juste quelques personnes comme ça, mais qui veulent s'y mettre. Hein. On va apprendre l'arrangement des fleurs en zen. Et quelques personnes comme ça, on pourrait même peut-être même faire une première expérience pour la fête, là, pour préparer pour la fête. Qui est malade, comme ça. Et tout ça, ça mène quand même à un ensemble de choses. À une évolution spirituelle, sans bruit, sans remuer tout le snobisme des gens. Hein? C'est ça, ça. Il ne faut pas faire ça par snobisme. Faire ça parce que ça doit vous apporter quelque chose, ça doit vous amener spirituellement quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Parce que après, c'est votre sensibilité personnelle qui fera que vous aurez un résultat ou pas dans l'ikebana.